Ça y est, le Bitcoin a enfin cassé son range, donc c'est bon, on vient de se libérer d'une énorme zone de résistance et on va pouvoir enfin montrer de quoi est-ce qu'on est capable. On voit qu'on a eu ici bien plus de volume bull que de volume bear ces derniers temps, donc c'est vraiment une très bonne indication pour partir à la hausse. On voit qu'en plus de ça, on a le shop qui est totalement chargé. Donc on va aller ensemble fixer des targets sur le Bitcoin pour voir jusqu'où est-ce qu'il pourrait aller ces prochains temps. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 18 septembre 2021, il est 13h39 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez, on a un Bitcoin qui a enfin cassé sa zone de range, donc on a enfin réussi à casser cette zone de résistance, ce qui nous permet ici de pousser 2,29% pour l'instant sur la journée. Et ce n'est que le début, on a des petites performances qui se mettent en place quand même sur ce week-end. On voit qu'on a ici un petit Ethereum qui nous pousse quasiment 2%, on a le Solana qui repart sur 18,11% à la hausse, on a Polkadot avec 2,33%, 7,28% de Atom Cosmos, quasiment 8% du Internet Computer et le AVAX, donc de Avalanche qui nous pousse 14,06%. On est vraiment dans de très belles dispositions, ça annonce énormément de positifs pour les jours à venir. On va aller voir ensemble les targets qu'on peut se fixer sur le Bitcoin. Les amis, vous connaissez tous et toutes maintenant mon fameux outil formation sur mesure que j'ai mis en place pour vous transmettre entièrement toutes mes connaissances, toutes mes stratégies d'investissement. Alors vous le savez, j'ai deux programmes actuellement au menu, les 3 fantastiques qui regroupent directement les volumes, le ruban de moyenne mobile et le RSI, que vous savez sont les 3 indicateurs phares que j'utilise quasiment au quotidien dans mes analyses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai le deuxième aussi qui s'appelle chandelier japonais, dans lequel je vous explique comment analyser un graphique avec les chandeliers japonais, qui est simplement la disposition graphique que j'utilise au quotidien et que plus de 85% des traders utilisent. Vous le savez, il y a ici encore actuellement 50% de réduction sur ce programme. Étant donné que le troisième programme arrive d'ici quelques jours, les 50% de réduction vont bientôt prendre fin. Donc pour toutes les personnes qui hésitaient un petit peu, pour toutes les personnes qui voulaient apprendre à analyser un graphique avec les chandeliers japonais, eh bien n'hésitez pas, foncez directement sur l'occasion. Il y a encore 50% de réduction, mais d'ici quelques jours, la réduction va prendre fin. Donc allez-y les amis, cliquez sur le lien dans la description, vous allez directement pouvoir accéder aux chandeliers japonais avec 50% de réduction avant que l'offre prenne fin. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed qui est sur neutre, pile poil sur 50. Donc ça, c'est une bonne indication puisqu'on vient de casser. Ça montre ici que la majorité des petits investisseurs, des petites entités, celles qui détiennent que très peu de Bitcoin, sont encore un petit peu dans le flou, ne comprennent pas bien ce qui se passe. Et donc, on va pouvoir dérouler un certain mouvement. C'est généralement ce qui se passe. Un Social Index qui est sur Up, un Market Order Flow en recherche de vente forte cet après-midi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on le voit. On a eu ici deux très belles bougies qui ont montré une très grande force de la part des bulls qui sont venus ici directement casser ce fameux niveau de résistance ici au 48 548 $. Donc ça y est, on est bien au-dessus, on est revenu légèrement le valider ici avec une petite mèche et on est actuellement simplement dans une petite période de latéralisation en 1 heure. Donc c'est une très bonne indication, on risque de partir très fortement à la hausse. On va aller voir ensemble sur le graphique vers où est-ce qu'on peut aller, quel target est-ce qu'on peut se fixer pour ces prochains temps. Donc c'est parti. Ok, on est actuellement sur le Bitcoin en daily. Alors on voit qu'on est ici en train de réaliser une belle cassure de la zone des 48 300 qui était simplement la borne haute du range dans lequel on était ici. Donc c'est une très bonne indication. On voit que pour l'instant, voilà, on est en train de revendre un petit peu de la mèche, c'est normal, il va y avoir un petit peu de combat et en plus de ça, on est actuellement dans un range, mais pour ma part, je pense vraiment qu'on va pouvoir essayer de dérouler. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de volume bull, mais les volumes bear étaient ici totalement sur le déclin et quasiment absents, mais les volumes bear étaient ici totalement sur le déclin et en plus de ça, on est le week-end, donc c'est pas forcément une mauvaise indication. Au niveau du RSI, on est allé faire parfaitement ce qu'on avait dit dans les vidéos précédentes, on est allé chercher les 50 de RSI et on est en train de trouver un très beau remont dessus. On a un petit niveau de résistance ici au 53,14 au-dessus duquel il faut absolument clôturer ce soir, mais pour l'instant on est vraiment dans une belle disposition pour le Bitcoin. On est en plus de ça ici en train d'essayer de repasser au-dessus de la moyenne mobile 21 périodes et ça c'est encore une très bonne indication. On était ici allé non loin de la moyenne mobile 50 périodes. Généralement après être revenu près de cette moyenne mobile, eh bien on assiste à un beau rallye, ça nous permet ici de rétablir une certaine neutralité. Donc là pareil, très bonne disposition et au niveau du shop on est sur les 53,42, donc on a la force nécessaire si on le souhaite d'essayer de partir un petit peu plus haut. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se tracer un petit Fibonacci ici du dernier mouvement baissier dans lequel on était pour voir un petit peu les targets qu'on pourrait essayer de se fixer prochainement. Alors on est ici simplement en train de buter ici sur la zone des 0,5 de Fibonacci. Alors vous le savez, c'est une zone de résistance qui joue très souvent son rôle. Pour l'instant on est en train de la travailler un maximum. On a une mèche, on a été revendu dès lors qu'on est rentré à l'intérieur. Donc il va vraiment falloir essayer de clôturer au-dessus sur cette journée pour nous envoyer une belle indication. Ensuite on a ici la zone des 0,618, ce serait directement la prochaine target. Ça nous ramènerait ici aux 49 770 $. Et si on arrive ici à franchir les 0,618,
161,8, et bien c'est directement la porte ouverte ici aux 53 347 $. Donc par la suite, on peut voir qu'on a les 1,61,8 ici aux 59 222 $, si vraiment on arrive ici à s'affranchir de cette zone. Et après, pourquoi pas fixer une deuxième target un petit peu plus haute aux 68 784 $, qui serait aussi là une très belle zone sur laquelle on pourrait essayer d'aller prochainement. Donc voilà un petit peu ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin ces prochains temps. Évidemment, on va avoir quelques niveaux de résistance au-dessus de la tête, quand bien même on a un gros trou ici de volume profile vu qu'on avait eu une correction très marquée. Donc on pourrait ici essayer de s'extirper assez rapidement et essayer de revenir à minima ici aux 53 492 $. Donc on va surveiller vraiment ce qu'il se passe sur le Bitcoin ces prochains temps, mais tout ce qu'il nous met en avant actuellement nous montre qu'on peut essayer vraiment de chercher des targets hautes sur le Bitcoin et d'essayer d'avoir une belle reprise haussière. Et en plus de ça, il est vrai qu'on est ici actuellement sur une tasse séance, et les tasses séances, c'est de très belles dispositions pour essayer de nous renvoyer ici directement sur cette zone des 53 349 $. Donc voilà pour le Bitcoin, on risque d'avoir un beau week-end, on risque d'avoir aussi une très belle semaine prochaine, donc surveillez-le prochainement. Ensuite, on est sur la Bitcoin dominance. Alors sur la Bitcoin dominance, on voit que sur la journée d'hier, on a bien cassé ce niveau de résistance au 41,49. On est venu s'échouer ici sur la moyenne mobile 21 périodes. Pour l'instant, on n'a pas réussi du tout à la récupérer. On l'a retesté encore aujourd'hui, on a encore été rejeté. On est revenu tester ici ce niveau en tant que support cette fois-ci, donc on l'a validé. Donc il va falloir vraiment surveiller ce qu'il se passe ces prochains temps. On est sur quelque chose qui est assez indécis. Si on arrive à passer au-dessus de la moyenne mobile 21 périodes, alors de cette manière, on va avoir une reprise haussière. Par contre, si on voit qu'on est rejeté de cette moyenne mobile, alors on risque de partir bien plus bas. Et comme je vous l'ai déjà dit, on a une première target ici au 39,91 et sinon on pourrait revenir chercher les 36,59, ce qui permettrait évidemment aux altcoins de réaliser de très grosses performances. Du côté du crypto total, eh bien écoutez, hier on est venu clôturer directement les fesses sur ce niveau de support ici aux 1132 milliards, donc c'est plutôt une bonne indication. On voit que pour l'instant on a une belle réaction boule qui est en train de s'adosser, là aussi c'est une bonne indication. On va avoir un niveau de résistance qui va être assez dur ici aux 2200 milliards, c'est vraiment une zone dure qu'il va falloir essayer de franchir à la hausse, ça pourrait nous permettre de bien partir. En plus de ça, on est ici en train de repartir au-dessus de la moyenne mobile 21 période, donc ça pourrait nous permettre d'avoir une moyenne mobile. Donc ça pourrait nous permettre simplement de nous loger au-dessus et donc de trouver un rebond dessus pour pouvoir partir bien plus fortement. On commence à avoir un petit peu de volume bull, on a toujours un volume bear sur le déclin. Au niveau du RSI, on a fait ce double bottom actuellement. On est passé légèrement en dessous du niveau de support qu'on avait mis en place, donc c'est plutôt une bonne indication et on est en train de trouver un rebond. Donc ici, on a une petite zone de résistance au 58,06 qu'il va falloir essayer de franchir à la hausse absolument. Mais voilà, on voit que pour l'instant, le crypto total, pareil, est dans une très belle disposition. Et au niveau du shop, on est au 56,81, donc on a vraiment la possibilité de réaliser un mouvement assez fort. Et là aussi, pareil, on est en train de réaliser ici cette belle tasse séance qui pourrait nous permettre ici de revenir à minima chercher les 2382 milliards. Ça annonce énormément de belles choses pour la semaine prochaine. Ça montre qu'il peut y avoir beaucoup de liquidités qui vont être déversées sur le marché des crypto-monnaies. Et ensuite, on est du côté de Ethereum. Alors, on voit qu'hier, on a eu quand même une journée assez importante de la part des bears. Donc, attention, il va vraiment falloir qu'on essaye de se défendre par rapport à cette attaque bear de la journée d'hier. On est revenu tester la moyenne mobile 21 périodes. Pour l'instant, on est en train d'être rejeté. Donc, ça aussi, c'est vraiment la zone qu'il va falloir repasser au-dessus sur la journée d'aujourd'hui. Surveiller la clôture parce que sinon malheureusement on pourrait être totalement rejeté. Si on arrivait à passer au-dessus de la moyenne mobile 21 période, eh bien on réaliserait ici ce qu'on appelle une avalanche des chandeliers japonais. Et qu'est-ce que ça envoie comme indication? Eh bien généralement ça envoie une très belle indication pour dire que les bulls sont en train de reprendre la main et que les bears n'ont pas réussi à réaliser leur fameuse attaque vendeuse. On va regarder un petit peu au niveau du RSI ce qu'on est en train de faire actuellement. On est repassé ici sur la zone des 52 RSI. Super belle indication. On est en train de repartir à la hausse. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on est venu trouver un très beau rebond. On est ici en train de valider cette zone des 52 RSI en tant que support et donc c'est une belle disposition. On a un niveau de résistance qu'on s'était matérialisé ici au 53,28. C'est une zone qui est assez dure, il va falloir vraiment s'en affranchir. Donc la journée d'aujourd'hui va être assez décisive, la journée de demain aussi. Surveillez bien les clôtures. Si on clôture ce soir ici avec une très belle ravalante haussière, et bien ça les amis, ça va être une très belle indication et on risque de venir casser cette zone de résistance aux 3624 $, casser le range et revenir ici à minima chercher quasiment l'ATH dans les 3954 $. Donc surveillez vraiment fort Ethereum. Au niveau du shop, on est au 54,69. Là aussi, on a pas mal de force. On peut ici essayer de réaliser une belle tendance haussière si on veut le faire. Et on est aussi ici dans cette disposition en ta séance. Donc vraiment que des belles dispositions. Mettez Ethereum dans votre watchlist et faites en sorte de ne pas louper le train si on vient casser ici le range aux 3630 $. Ensuite, du côté des news, on passe directement voir le projet Avalanche qui lève 230 millions de dollars pour renforcer sa présence dans la DeFi. L'Avax atteint un nouveau record, donc on est actuellement en train de chercher un nouvel ATH. On est en train de réaliser de grosses performances et on voit que voilà, Avalanche, c'est vraiment un projet qui n'avait pas encore connu sa réelle poussée, mais qui maintenant était
mais qui maintenant est vraiment en train d'être pricé à sa juste valeur. Il est ici en train d'essayer de s'adapter à l'avancée technologique des crypto-monnaies puisque la fondation Avalanche vient de récolter 230 millions de dollars auprès de nombreux investisseurs pour accélérer le développement de la finance décentralisée DeFi sur sa blockchain. Conséquence immédiate de l'annonce, le cours de la vague s'est envolé vers un nouveau sommet historique et s'approche du top 10 des crypto-monnaies les plus capitalisées. Donc vraiment un très beau rallye de la part d'Avalanche. On les supporte à fond, on leur envoie de la force. Ils sont vraiment ici en train d'essayer de prendre le bon chemin dans cette année 2021. On voit que ça porte ses fruits, donc c'est génial. Surveillez Avalanche vraiment, il y a de nombreuses choses qui sont en train de se mettre en place du côté de ce projet et il est vrai qu'il n'a pas encore connu de réelles grosses performances, donc à surveiller de très près. Et ensuite, on est ici plutôt du côté des NFT. Le marché de NFT OpenSea lance son application mobile. OpenSea, la place de marché de tokens non fongibles, donc de NFT, vient de lancer son application mobile sur l'Apple Store et Google Play. Les utilisateurs pourront visualiser leurs NFT, mais ne pourront pas en vendre ou en acheter directement sur l'application. Alors bon, on voit que de toute façon, il y a une petite régulation qui est mise en place, mais ça c'est tout à fait normal. Je pense qu'ils vont essayer d'avancer petit à petit pour qu'on puisse les vendre et les acheter. Il va falloir évidemment faire les déclarations nécessaires. On attend que ça le fasse, ce serait vraiment une très très bonne indication. Mais le fait d'avoir ici une application mobile et de pouvoir voir ses NFT directement sur son mobile, ça va accélérer l'adoption mainstream. Ça va permettre d'avoir ici une réelle valeur puisqu'on va pouvoir voir nos NFT n'importe où est-ce qu'on est. On va pouvoir montrer nos NFT. On va pouvoir montrer nos NFT à nos amis, on va pouvoir leur présenter, leur expliquer comment on l'a obtenu, combien est-ce qu'il vaut. On va vraiment pouvoir en gros essayer de montrer ce qu'il se passe du côté des NFT. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial puisque c'est un peu comme si on échangeait des cartes. Quand on avait les cartes Yu-Gi-Oh, les cartes Pokémon à l'époque, eh bien on se les montrait, on montrait les cartes brillantes, on montrait les cartes rares. Eh bien c'est exactement ce qu'on cherche à mettre en place avec les NFT. C'est exactement ce qu'il est possible de faire et c'est exactement sur ce côté adoption mainstream qui peut être réalisé. Donc il va vraiment falloir essayer de jouer cette carte. Donc vraiment, moi, je trouve ça très intéressant. OpenSea qui sont de plus en plus en train de s'asseoir sur le marché des NFT. Ils essayent de toujours continuellement avancer dans ce développement, dans cette adoption mainstream et ça fait super plaisir. Donc là aussi, peut-être qu'on a essayé d'enterrer les NFT trop tôt et peut-être qu'au contraire, il va falloir encore mettre notre curseur dessus parce qu'on voit qu'il y a encore de belles choses à venir. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà, aujourd'hui, on a fait une vidéo un petit peu plus courte. C'est le week-end, tout à fait normal. Je me suis fait un petit torticolis aussi. Je sais pas si vous m'avez vu, j'ai pas trop bougé alors qu'habituellement, je bouge beaucoup. Donc, c'est assez compliqué. Donc voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir les amis. Je vois qu'en ce moment, vous êtes vraiment à fond derrière la Team Logic. On est à rien d'aller chercher les 10 000 abonnés. J'ai vraiment hâte qu'on atteigne les 10 000 abonnés. Vous imaginez la grande famille que l'on serait, 10 000 personnes en face de nous comme ça. Tout le monde a discuté, échangé crypto-monnaie. Ce serait vraiment énorme. C'est un mouvement, c'est vraiment une communauté, une famille qu'on est en train de mettre en place et moi ça me fait super plaisir. Donc un grand merci à toutes les personnes qui viennent me soutenir au quotidien. Comme je vous l'ai dit en vidéo les amis, il ne reste plus que quelques petits jours avant que les 50% de réduction sur mon programme Les Chandeliers Japonais soient enlevés malheureusement. Vous le savez, c'est comme ça que j'ai mis en place cette formation sur mesure. Dès lors que le nouveau programme arrive, eh bien les 50% de réduction sur l'ancien programme vont être enlevés. Donc là malheureusement, les 50% de réduction vont prendre fin et expirer d'ici quelques jours et je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui hésitaient. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient se former un petit peu dans l'analyse graphique. Beaucoup de personnes se disent qu'elles n'auront pas le temps et que c'est trop compliqué alors que ça demande énormément de temps, mais absolument pas les amis, c'est bien pour ça que j'ai mis en place cet outil, c'est pour essayer de vous pré-mâcher le travail, pour faire en sorte que vous ayez le moins de temps possible à dépenser réellement derrière les graphiques, mais que vous mettez en place toutes les stratégies et les plans d'action qu'il faille mettre en place. Donc n'hésitez pas à passer par le lien dans la description, vous allez directement pouvoir accéder à toutes mes stratégies d'investissement, toutes mes manières d'utiliser les graphiques, tous mes outils aussi que je vous présente au quotidien dans l'analyse graphique. Donc voilà les amis, en tout cas comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.